Bonjour les amis, bonjour, bonsoir, selon le moment où vous me recevez. J'espère que tout le monde va bien. Comment ça se passe pour vous ce vendredi? Ça va bien alors? Avant toute chose, j'aimerais souhaiter un bon vendredi à chacun. J'espère que tout le monde a eu son bonheur aujourd'hui. Le vendredi passé, nous avons parlé de la numérologie, du chemin de vie. Nous avons parlé du chemin de vie en numérologie parce qu'en numérologie, nous avons quand même beaucoup de facteurs qui influencent notre vie. Donc, nous avons parlé de la numérologie. Et j'ai demandé à ceux qui souhaiteraient que je fasse l'interprétation de leur chemin de vie en live de commenter, de mettre en commentaire leur date de naissance. Alors, avant de venir à notre sujet, je vais vous rappeler une chose. Pour ceux qui le savent déjà, c'est un rappel. Mais pour ceux qui ne le savent pas du tout, alors, c'est une information que je vous donne. Je souhaite vous dire que aujourd'hui, 10 octobre 2025, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Donc, journée mondiale de la santé mentale qui a pour thème cette année accès aux services, la santé mentale dans les situations de catastrophe et d'urgence. Donc, c'est une journée qui est consacrée à notre santé mentale, surtout le service qu'on peut apporter aux personnes qui sont dans les zones difficiles. Dans les zones de catastrophe et autres. Donc, vraiment, je trouve que c'est une très bonne journée et ce qui mérite quand même qu'on y fasse un petit clin d'œil. Ceci étant, je voudrais remercier Wassamiria Psychologie. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Voilà, si vous tapez Wassamiria Psychologie sur YouTube, vous pouvez trouver, voilà, qui fait de très bonnes choses, de très bonnes choses. Vous pouvez avoir de très bons contenus en matière de santé mentale. Et je vous le recommande en matière de santé mentale, rapprochez-vous. Nous avons plusieurs thérapies en médecine alternative qui peuvent vraiment vous aider. Nous aider, parce que moi je pratique déjà. Il y a la sophrologie par exemple. Excusez-moi. Donc passons à ce qui nous intéresse. Et j'aimerais quand même attirer votre attention sur une chose. Moi, je viens de vous dire que moi, je pratique la sophrologie, la méditation, divers exercices pour maintenir mon bien-être et surtout garder une bonne santé mentale. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous qui me regardez, vous qui me suivez, qu'est-ce que vous faites pour garder une bonne santé mentale? Parce que ne nous leurrons pas. Il arrive que nous traversons des situations difficiles dans la vie. Il arrive que nous sommes appelés à affronter des événements pas toujours joyeux dans la vie. Alors, comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour passer ces moments-là? Pour aller de l'avant dans ces moments-là sans y laisser des plumes? Dites-moi en commentaire ce que vous faites. Et si, entre-temps, vous êtes comme la majorité des gens, vous supportez, vous fonctionnez, excusez-moi, vous fonctionnez en mode robot automatique. Bon, c'est grave, mais ça va aller. Ça va aller et puis vous continuez votre vie
jusqu'à, bon, ça crée tout ce que ça doit créer autour de vous. Ça passe sur l'environnement, les parents, les amis, jusqu'à vous finissez par vous en sortir. Pour certains, au bout de 2 jours, pour d'autres, ça prend des semaines, des mois ou même des années. Et ça dépend de ce que vous avez, de ce que la personne a vécu. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous faites pour passer vos moments de tension, d'anxiété, de stress, pour garder une bonne santé mentale. Alors, la dernière fois, j'ai demandé à ce que ceux qui ont envie que je fasse en direct aujourd'hui leur chemin de vie, je fasse l'analyse. Parce que la dernière fois, je vous ai montré comment calculer. Comment calculer? Ça vous amène à un chiffre. Mais j'ai demandé que tous ceux qui ont regardé la vidéo de la dernière fois, ceux qui ont suivi le live ou ceux qui ont regardé la vidéo de la dernière fois, mettent en dessous de cette vidéo-là leur date de naissance afin que je vienne aujourd'hui faire l'interprétation de quelques-uns en ligne pour eux. J'ai pu constater que les gens ont préféré m'écrire en privé ou sur mon numéro WhatsApp pour m'envoyer leur date de naissance. Alors, je tiens à préciser une chose. Ici, en live, tout ce que je fais est gratuit. Tout ce que je fais est gratuit. Donc, si vous voulez que je le fasse gratuitement pour vous, c'est sous la vidéo qu'il fallait vraiment mettre votre date de naissance pour avoir votre interprétation ici en live. Ce n'est pas qu'on appellerait le nom de quelqu'un. Par exemple, si je dis que la date de naissance, celui qui est né, et par exemple le 21 septembre 1997, par exemple, il y a tellement de personnes dans ce monde qui sont nées à cette date. Donc, ça ne cible personne. Je vais juste choisir. Je veux que la personne se sente concernée, mais ce n'est pas qu'on va prendre en fait son nom pour venir dire « Ah, c'est tel X, Y qui... » Voilà. Non, on va pas dire le nom. Et j'ai précisé. Donc, de grâce, quand je vous dis de mettre comment dire, de mettre en commentaire vraiment, mettez en commentaire comment dire, de la vidéo concernée, du live concerné, pour pouvoir bénéficier de ces services-là en ligne gratuitement. Mais si vous préférez me contacter en privé, il n'y a aucun souci à cela. Vous pouvez me contacter en privé, mais le service en privé est payant. Il faut forcément passer à la caisse et avoir son service comme vous le souhaitez. Donc, je tiens à préciser cela parce que certaines personnes diront que je n'ai pas fait leur interprétation. Que se passe-t-il? Pourquoi ma vidéo est partie? Pourquoi? Ah, je suis toujours en live. Oh, c'est l'internet qui fait ses caprices. Hein? Donc, je disais tantôt que nous allons passer à la suite.
Excusez-moi, ça a bugué à mon niveau. L'internet a fait un bug, donc je n'avais plus d'image retour chez moi. On va y arriver. Ce sont les choses du net, on va y arriver. Je crois que là, ça se rétablit. Ça va. Ok, merci. Donc, je disais, nous devons prendre soin de notre santé mentale. Et voilà. J'espère que vous êtes toujours là. Vraiment, sincèrement, désolée pour ce petit bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu ce bug rapidement. Alors, là, nous allons aborder un thème intéressant. On va aborder une autre partie de la numérologie qui est tout aussi passionnant que le chemin de vie. Tout aussi passionnant que le chemin de vie qui est dénommé l'année personnelle. Alors, l'année personnelle, qu'est-ce que c'est? L'année personnelle, c'est en numérologie, en réalité, chaque année porte une vibration. Vous rentrez dans une nouvelle vibration qui détermine, qui influence en fait vos projets, vos réalisations, vos rencontres, vos relations et aussi vos défis dans la vie, vos obstacles dans la vie. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est de quoi il s'agit en réalité. Donc, cet après-midi, je vais vous parler de l'année personnelle, comment elle se calcule et qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Je vais vous donner des exemples d'années personnelles pour que vous voyez un peu à quoi ça rime, un peu tout ce que je suis en train de vous dire là. Alors, en numérologie, l'année personnelle est un peu comme un cycle en fait de 9 années. Un peu comme un cycle de 9 années où nous avons de 1 à 9. Une année, il peut y avoir une année de renouveau, de renaissance, de changement et de bilan, ainsi de suite. Et au bout de 9 ans, le cycle recommence. Bien sûr, il faut tenir compte après du chemin de vie de la personne, de l'année universelle, du cycle dans lequel la personne se trouve, de son intervalle de réalisation et des défis qui interfèrent avec cela dans cette année-là. Et tout ça relève du travail du numérologue. Mais vous pouvez au moins calculer votre année personnelle pour savoir c'est sous quel chiffre, sous quelle vibration vous êtes, quelle énergie vous influence dans l'année 2025 par exemple, puisque nous sommes en 2025. Alors, comment calculer l'année personnelle? Je vais vous en parler tout de suite. Vous prenez votre date de naissance. Vous prenez votre date de naissance, jour et mois, sans l'année. Sans l'année. Et maintenant, vous ajoutez l'année dans laquelle on est. Je répète, vous prenez votre date de naissance, le jour, le mois, sans l'année de naissance. Et maintenant, vous ajoutez l'année dans laquelle vous êtes, l'année pour laquelle vous voulez calculer l'année personnelle. Donc, ce qui revient à avoir pour 2025, c'est l'année dans laquelle nous sommes. Nous sommes en 2025. Donc, pour calculer
pour calculer maintenant l'année personnelle de quelqu'un pour l'année 2025, nous allons simplement prendre, je vais reprendre moi pour mon calcul, la date que j'avais pris pour le chemin de vie pour qu'il y ait une chronologie. Il y a une semaine, vendredi passé, pour le calcul du chemin de vie, j'ai pris la date du 15 février 1991. J'ai pris quelqu'un qui est né le 15 février 1991. Alors, considérant que la personne est née ce jour-là, le 15 février 1991, et en suivant ce que je viens juste de vous dire, nous allons prendre le jour et le mois de naissance. Nous allons laisser l'année de naissance. Donc, ça fait la date qui est le 15, le mois qui est le février, et maintenant, ça nous fait 15 plus 2. 2 pourquoi? Parce que 2 est le chiffre numérologique du mois de février. Et si vous ne comprenez pas pourquoi 2 est le chiffre numérologique du mois de février, référez-vous à la vidéo antérieure, le live du vendredi passé sur la numérologie nous a déjà enseigné quels sont les chiffres de chaque mois de l'année. Donc, référez-vous tout simplement à cette vidéo-là pour mieux comprendre les chiffres de chaque mois. Au cas où vous êtes, par exemple, né en octobre, le chiffre de votre mois est 1. Pourquoi? Si vous allez regarder l'autre vidéo, vous pourriez mieux comprendre. Ainsi, nous avons le 15 plus 2, parce que c'est une addition. 15 plus 2, plus l'année dans laquelle nous sommes, qui est l'année 2025. Donc, nous avons 15 plus 2, plus 2025. Si nous additionnons 15 plus 2, nous avons 17, plus 2025, ça nous fait 2042. Voilà, 2042. Donc, maintenant, nous allons additionner 2042. Ça va nous faire 2 plus 0 plus 4 plus 2. Donc, ça fait 2 plus 0 plus 4 plus 2, c'est égal à 8. Donc, l'année personnelle de cette personne est égale à 8. D'accord. Maintenant que nous savons calculer l'année personnelle, je vais demander à chacun de vous de calculer vos années personnelles, suivant ce que je viens juste de vous montrer, et de mettre en commentaire si vous le souhaitez, pour que je vous dise en bref comme ça, ce que cette année révèle pour vous. Dans quelle vibration vous êtes? Qu'est-ce qui vous conduit? Excusez-moi pour ma main. Je me suis brûlée, j'ai dû mettre à la cuisine. J'ai dû mettre une pommade, donc désolée si ça, c'est un peu pas trop beau. Voilà. Donc, je disais tantôt, calculez votre année personnelle. Mettez en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une interprétation ici tout de suite en ligne. Je vous donnerai un aperçu de cette année, ce que ça signifie. Ce qu'elle signifie. Donc, vous prenez votre date de naissance, plus le mois de naissance, plus l'année 2025 pour cette année. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la grande interprétation, mais je pourrais vous dire au moins les grands points, les clés de l'année pour vous. On va faire ça en quelques minutes, le temps que je prenne quelque chose. Donc,
Alors, quelqu'un a-t-il pu calculer son année personnelle? Je vais vous laisser le temps de calculer tranquillement. Si quelqu'un a pu calculer, il met en commentaire ce qu'il a trouvé comme chiffre. Il faut réduire totalement. Vous avez vu, je vais vous montrer moi comment j'ai fait. Comme je vous l'ai montré la dernière fois. Je ne sais pas si l'image est claire et bonne. Alors, ainsi donc, si vous avez pu calculer, c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas encore pu calculer, ce n'est pas bien grave. Je vous laisse calculer et après, nous en parlerons. Donc, ce que je viens de calculer, le chiffre de l'année personnelle de celui-ci, c'est un exemple bien sûr, c'est 8. Son année personnelle est 8, donc pour lui, qu'est-ce qui est important à surveiller cette année-là? C'est une année basée sur le succès matériel. C'est une année basée sur l'affirmation de soi. C'est une année basée sur le pouvoir. Donc, c'est une année où il est très important pour cette personne, il serait important pour cette personne de construire son entreprise, ses affaires, voilà quoi. C'est une année dans laquelle les relations personnelles, même personnelles, seront plus basées pour cette personne sur le travail, les affaires, plutôt que sur comment dire, plutôt que sur la vie privée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce serait une année très portée sur la recherche du succès matériel, même si la personne a déjà de grandes réalisations, même si la personne a déjà une très bonne assise, ce serait toujours une occasion. C'est une année qui pousse naturellement la personne qui la traverse à chercher à s'établir plus en fait, à s'établir plus. Donc, c'est ainsi. Je ne sais pas si c'est parce que le truc bug, que je ne vois pas. Je ne vois pas, mais en vérité, je ne lis pas les messages. Moi, je ne sais pas, aujourd'hui, on a souvent une bonne connexion, déjà Internet, mais on a aussi souvent une bonne connexion entre vous et moi. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. De toute façon, je sais que vous êtes là et je vous en remercie. Je remercie tous ceux qui sont en live, qui suivent. Et surtout, je vous demande de mettre des j'aime sur la vidéo. Je vous demande de partager la vidéo à vos amis. Plus vous partagez, plus nous touchons de personnes. Tout à l'heure, je vais passer sur TikTok. Et vous savez, sur là-bas, l'interaction est plus fluide. Donc, je vous invite tout à l'heure sur TikTok. Ça va être juste après d'avoir arrêté ici pour que nous puissions discuter. Là, vous pouvez venir discuter de tout ce qui vous intéresse. Et si vous avez des approches, des apports
Je suis très intéressée, vous me connaissez, je suis un chercheur de la vérité. Je suis un chercheur de la vérité, donc je serai très intéressée à entendre votre son de cloche. Voilà, donc je vous invite tout à l'heure. Dès que je coupe ici, je serai sur TikTok, donc on se dit à tout à l'heure. Alors, quelques significations d'année personnelle. Quelqu'un qui a une année personnelle 1 par exemple, quelqu'un qui a fait son calcul et tous les chiffres réduits a trouvé 1. C'est quelqu'un qui rentre dans une année de nouveau départ. C'est un nouveau départ. Il y aura de nouveaux projets. Il y aura une énergie d'action en fait. Il y aura une énergie d'action. Quelqu'un qui a eu, par exemple, le chiffre 9 après avoir réduit tous après avoir fait le calcul, l'addition de sa date, de son mois et de l'année dans laquelle, l'année en cours, et avoir réduit les chiffres jusqu'à avoir un seul chiffre, enfin le nombre jusqu'à avoir un seul chiffre, et que ce chiffre est 9 par exemple, cette personne rentre dans une année de bilan. C'est une année pour lui de faire le point sur ses affaires, sur ses activités. Et vraiment, voilà quoi, afin de pouvoir commencer un nouveau cycle. Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est un cycle. Quelqu'un qui, par exemple, a eu le chiffre 6 après réduction est en train de traverser une année portée sur l'amour, la famille, l'engagement, mais vraiment du côté relationnel. Donc voilà vraiment ce que je peux vous dire un peu. Là, je vous donne des aperçus sur les années comme ça. Je peux même vous dire comme ça, quelqu'un qui a eu l'année 2, comme ça, c'est une année de patience pour cette personne. Une année de patience, d'émotion, de coopération, voilà, de coopération dans tout ce qu'elle fait. C'est une année, c'est une année un peu difficile pour certaines personnes parce qu'elles n'ont pas la vibration d'eux, ni dans leur chemin de vie, ni dans leur nom. Donc, ça devient un peu juste pour eux. Donc, il leur faut des astuces pour passer ces genres d'années. Et vraiment, je peux vous dire, avoir l'interprétation, parce que calculer, c'est une chose. C'est ce que je viens de vous montrer. Vous pouvez calculer vous-même. Ce que je vous dis là, ce sont les grandes lignes, voyez, les grandes lignes de votre année personnelle. Là, je ne suis pas en train d'interpréter, parce que pour interpréter, il faut tenir compte des facteurs privés de la personne. Là, je vous dis la généralité, ce qui concerne tout le monde. Mais tout le monde n'a pas le même nom. On peut être né à la même date et on n'a pas les mêmes noms. Vous voyez un peu le truc. Il y a aussi le fait que même si nous sommes nés à la même date, nous n'avons pas, comment dire, nous n'avons pas, au-delà du nom, nous n'avons pas forcément les mêmes sensibilités. Donc, c'est très important de se faire une analyse, une interprétation par un numérologue. Et pour ça, vous savez déjà quoi faire. Vous m'écrivez ici, vous me contactez par ce canal, sur Inbox, ou simplement, vous me contactez sur mon WhatsApp de 226 74 43 15 15 et vous aurez satisfaction. Depuis des années, depuis 2018, que je le fais pour le public, parce que je le faisais avant, mais je ne le faisais pas pour le public. Mais depuis 2018 que je le fais pour le public, tous ceux qui ont eu à le faire ont été satisfaits. La satisfaction est garantie. Et c'est quelque chose que personnellement, j'expérimente tout le temps. Et je vous dis, quand je n'expérimente pas quelque chose, je ne vous le propose jamais.
Je ne vous le propose jamais parce que je suis une personne pragmatique. Je suis une personne qui aime et fait ce qu'elle connaît. Donc, quand je découvre une chose, je l'apprends, je l'expérimente d'abord et si je l'aime, je l'apprends. C'est comme ça, j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui en médecine alternative et dans la vie en général. Je suis comme ça. Quand je découvre une chose qui m'intrigue, je l'expérimente et quand je trouve qu'elle est très intéressante, si je sens que j'en ai les aptitudes, je l'apprends. Mais si je n'en ai pas les aptitudes, alors je deviens abonné à ce professionnel. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Toujours dans ce sens de la numérologie, je voudrais vous dire que avoir son année personnelle calculée, avoir l'interprétation avec un numérologue, c'est avoir une boussole. C'est comme avoir une boussole dans l'année parce que ça vous permet de savoir un peu les opportunités qui vont se présenter à vous. Ça vous permet aussi de savoir un peu les défis, les obstacles qui vont se présenter à vous et de vous préparer à cela. Vous voyez un peu la chose, ça vous permet de vous préparer à tout cela et de savoir comment aborder votre année et surtout en tirer le meilleur, en tirer la meilleure partie. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si quelqu'un a envie d'une chose, je vous écoute. Sans plus tarder, s'il n'y a rien à ajouter, moi je vous dis à tout à l'heure. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à ma page. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens nous suivent. Ils suivent, mais ils ne sont pas abonnés. Abonnez-vous à la page si vous n'êtes pas déjà abonné. Mettez un j'aime quand vous regardez ma vidéo. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir que les gens sont là, ils soutiennent. Quand vous regardez la vidéo, mettez un j'aime sur la vidéo, s'il vous plaît. C'est encourageant. Partagez la vidéo avec vos amis, vos connaissances. C'est du bien que vous me faites, certes, mais vous faites aussi du bien à tous ceux-là parce que vous leur donnez l'information. Je vais clôturer cette émission en vous disant ceci. C'est une parole d'un saint homme, Rebazatas, qui a dit « L'amour, plus tu en donnes, plus tu en seras prodigue. » Donc, plus vous partagez avec vos amis, plus vous serez récompensés. Alors, je vous souhaite à très bientôt. Restez abonnés, restez câblés. Chaque vendredi à 15 h, nous avons l'émission Esta Vlogel Show. Dans la semaine, nous avons le lundi également à 17 h. Nous avons de nouveaux thèmes à développer chaque semaine. Cette semaine, c'est la semaine du nettoyage. On en a parlé le lundi. Et pour faire le nettoyage, je vous rappelle, nous avons parlé du sel magnétique. Nous avons parlé de la poudre essentielle, de la poudre aux herbes essentielles. Si vous ne les avez pas encore, n'oubliez pas de me faire signe pour les avoir. Je vous souhaite à très bientôt. On se retrouve sur l'autre canal et portez-vous bien.
Ceux qui connaissent la main des choses, cette chose-là, Fénéo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non, non, c'est bon. Je pense que j'ai trouvé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh. C'est pas éteint. Ah, ça va montrer à tout le monde que je suis une analphabète de, de l'internet. Oh. Ah ouais.